allons parler maintenant du rétro-planning d'une vente, c'est-à-dire quelle est la durée nécessaire pour concrétiser une vente entre le moment où le mandat de vente est signé par le vendeur et le moment où le vendeur quitte sa pharmacie et encaisse son prix de vente. Alors, bien entendu, il y a toujours un élément qui est très aléatoire, c'est le délai pour trouver l'acheteur. Parce qu'effectivement, ce délai est corrélé au prix de vente, à l'intérêt de la pharmacie, tant en termes commerciaux que géographiques. Dès l'instant où effectivement l'accord des parties est récolté par une offre d'acquisition ou une lettre d'intention, à partir de là, nous sommes dans des délais qui sont maîtrisables. C'est-à-dire que généralement, après l'offre d'acquisition, vient la signature du compromis de vente qui se réalise dans le mois suivant. Ensuite vient le délai nécessaire pour obtenir les accords bancaires. Là aussi, suivant les banques, suivant le client, ce délai peut osciller entre 1 mois et 3 mois. Dès l'instant où cet accord bancaire ainsi que l'assurabilité, je le précise, sont accordés, on peut à tout moment déposer le dossier financé auprès de l'ARS afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter pour l'acheteur. Là aussi, les délais peuvent varier suivant que ce soit une vente de fonds de commerce ou qu'il y ait des formes plus complexes comme des mises en holding, etc. Mais généralement, on prend la réunion suivante qui est pour la plupart des régions mensuelle, sauf en période estivale, et on peut ainsi estimer que dans les cas les plus courts, une vente peut se réaliser entre le moment où l'on a signé l'offre d'acquisition et le moment où l'acheteur prend possession de la pharmacie, à peu près 4 mois. Mais bien sûr, ces délais peuvent aussi être allongés volontairement si les parties conviennent d'une date liée par exemple à des rentrées scolaires ou à des déménagements, ou au fait également que l'acheteur doit lui aussi quitter sa pharmacie. Donc là, à partir de là, on parle de délai contractuel, sachant que le délai minimal est d'environ 3-4 mois. Voilà. Tous ces délais cumulés, pour parvenir à la date de prise de possession, et donc c'est ce jour-là que l'acte de vente définitif, dans lequel va être payé le prix par l'acheteur au vendeur, que cet acte va être signé. Naturellement, cela veut dire que toutes les conditions suspensives sont ainsi réalisées. Et c'est la signature de cet acte qui, effectivement, peut faire l'objet, comme je le disais précédemment, d'une date contractuelle entre les parties.